Donc, règle du triangle pour la formule de vitesse. Donc, quelle est cette règle? Donc, on dessine comme cela un triangle. Voilà. On fait une petite barre horizontale, comme ça on sépare en trois parties, une barre verticale comme ça au milieu. On met D en haut, on met V en bas et T en bas. On peut les inverser V, T, c'est pas grave, mais ce qui est important c'est de mettre D en haut. Donc D, ça représente la distance, qui peut être en mètres, par exemple. T, ça représente le temps, c'est-à-dire le temps qu'on a mis à parcourir cette distance, qui est on va mettre en secondes. Et V, ça représente la vitesse que l'on souhaite à calculer, qui est donc exprimée en mètres par seconde. Voilà. On peut aussi écrire mètre point seconde moins 1. Bon, après, bien sûr, la distance et le temps, on peut aussi le mettre par exemple en kilomètres-heure et en kilomètres et en heure, donc du coup, la vitesse sera en kilomètres par heure. Ça, c'est un choix d'unité. Mais ici, on va regarder la formule. On va regarder la formule, et pour se souvenir de la formule, on peut utiliser ce triangle qui est là, en mettant bien D en haut. Pourquoi on peut utiliser cela? Parce que ça nous permet de retrouver en fait la formule. Parce que si on veut trouver D, par exemple, avec cette formule, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on voit que D, il est en haut, donc du coup, on se dit que c'est V et T qui sont l'un à côté de l'autre, et sous-entendu, c'est un fois qui est là, donc du coup, on comprendra que c'est V fois T. Voilà. Ensuite, si on veut V, comment on fait? Ben, on regarde V, il est là, V, voilà, donc on peut l'entourer, par exemple, et on regarde les deux autres, on voit qu'on a D et on a T ici. Et ils sont séparés par une barre ici, qui est la barre de fraction. Donc du coup, on peut dire que c'est D sur T. Voilà, on retrouve que V égale D sur T. Ensuite, si on veut le dernier qui est T, bah pareil, on l'entoure, et on regarde les deux autres qui sont là. Les deux autres sont là, on voit qu'il y a quoi entre les deux? Il y a une barre de fraction avec D en haut et V en bas. Et donc ça fait D sur V. Voilà, ça permet de retrouver les trois formes de cette formule de vitesse moyenne à partir de la distance parcourue, le temps qu'on a mis à la parcourir et la vitesse. Voilà. Donc, regardons un exemple. Donc, une voiture parcourt 240 km en 3 heures. Calculez sa vitesse moyenne en km par heure. Donc là, on fait le triangle. Hop, hop. Avec D en haut, je mets V et je mets T. Et donc, nous, on veut quoi là? Et on nous demande la vitesse moyenne. Donc, c'est V que je veux. Donc, j'entoure V. Et je regarde les deux autres, donc V égale, et les deux autres, ils sont comment? Bah, ils sont sous forme d'une fraction avec D en haut et T en bas. Voilà, donc ça fait D sur T. Et donc, ça nous donnera 240 sur 3. Donc là, je laisse en kilomètres-heure, en kilomètres et en heure. Et le résultat sera donc en kilomètres par heure. Donc 240 divisé par 3, bah, 24 divisé par 3, ça fait 8. Donc là, ça fera 80. Ça fera 80 km par heure. Ou on peut écrire 80 km point h puissance moins 1. Puisque en fait, c'est mettre à la puissance moins 1, c'est la même chose que diviser quand on multiplie par un nombre à la puissance moins 1. Donc voilà comment trouver V. Maintenant, on va regarder autre chose. Donc un avion vole sur une distance de 1800 km à une vitesse moyenne de 900 km par heure. Combien de temps faut-il pour effectuer ce trajet? Donc on nous demande le temps ici. On nous demande combien de temps. Donc je fais le triangle. Voilà, hop, mince, je me suis trompé. Donc en haut, on a D, comme d'habitude, et là on a V, et là on a T. Donc moi, je veux le temps, donc je veux T, donc je l'entoure, je regarde les deux autres, qu'est-ce qu'ils forment ensemble? Ils forment une fraction avec D en haut et V en bas. Donc du coup, ça nous donne T égale D sur V, qui va être égal à la distance, donc on remplace maintenant, toujours expression littérale, puis remplacement par les valeurs, 1800 divisé par 900, voilà. Bon, on peut par exemple retirer, simplifier la fraction et ça ne donne plus que 18 sur 9, qui est égal à 2. Donc ça nous donne 2 et l'unité bah, sera celle de temps qui a été utilisée, c'est-à-dire heure, donc 2 heures. Il faudra 2 heures à l'avion pour effectuer ce trajet. Voilà. Donc maintenant, un vélo roule à une vitesse de 15 km par heure pendant 2 heures. Calculez la distance parcourue. Donc pareil, on fait le triangle avec D toujours en haut, avec V et T en bas, on peut les inverser, comme j'ai dit, c'est pas grave, mais D toujours en haut. Nous, ce qu'on veut, c'est la distance parcourue. Donc j'entoure ce que je veux, c'est D, et je regarde les deux autres, qu'est-ce qu'ils forment entre eux? Ils forment une multiplication, parce qu'ils sont l'un d'un côté de l'autre. Donc on pourra dire que D est égal à V fois T, qui va donc être égal à 15 fois 2, qui va être égal à 30. 30 quoi? 30 km, puisque c'est l'unité de distance utilisée ici. Donc voilà, on a vu comment utiliser la formule de la vitesse moyenne
et pouvoir obtenir les différentes grandeurs de cette formule, les 3 grandeurs, soit D, soit V, soit T, avec un moyen mémotechnique qui est l'utilisation de ce triangle avec D, V et T à l'intérieur.